Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. Nous sommes dans la rubrique 6 minutes pour comprendre. Je laisse la parole à Pierre Léonard. Merci Michel, et bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui répond à toutes les questions que les décideurs se posent sur le développement durable. Aujourd'hui, on va explorer deux concepts fondamentaux qui vont vraiment façonner et qui façonnent déjà l'avenir de nos entreprises et de notre planète, le développement durable et les objectifs de développement durable. Alors, le développement durable, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est un mode de développement qui nous permet de répondre à nos besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de faire la même chose. Mais dans la réalité, c'est quelque chose qui n'est pas évident à appréhender et à mettre en pratique. Pour prendre une petite analogie, en réalité, le développement durable, c'est un peu comme jongler avec 3 balles, parce qu'il y a 3 piliers au développement durable. Il y a un pilier qui concerne l'environnement, il y a un pilier qui concerne les gens, la société, et il y a un pilier qui concerne l'économie. En anglais, on parle des 3 P. People, Planet et Profit, mais moi je préfère dire prospérité. On verra pourquoi au fil des épisodes. Alors vous vous demandez peut-être un petit peu en quoi ce développement durable peut impacter votre entreprise. Eh bien, pour prendre quelque chose d'un petit peu plus concret, en réalité, ce développement durable, il a été transformé par les Nations Unies en 2015, qui en ont fait une série d'objectifs. Ils en ont fait 17 objectifs. Les objectifs de développement durable, qui recouvrent toute une série de sujets, depuis l'éradication de la pauvreté jusqu'à la lutte contre le changement climatique, en passant par l'égalité des genres, etc., etc. C'est toute une série d'objectifs qui sont tout à fait volontaires, donc il n'y a aucune obligation, mais qui ont quand même été signés par la quasi-totalité des pays membres de l'ONU. Ces objectifs de développement durable sont censés être appliqués en 2030, on ne va pas y arriver, mais il faut aussi se poser la question où est-ce qu'on en serait s'ils n'existaient pas. Qu'ils apportent quand même une contribution considérable au bien que aussi bien les citoyens que les organisations, que les pays peuvent apporter pour rester dans les limites planétaires, même si on en a déjà franchi beaucoup. Mais alors, vous allez me dire, en quoi est-ce que c'est important pour une entreprise ? Mais en fait, les entreprises, elles ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation de ces objectifs parce qu'à leur échelle, elles ont beaucoup plus d'effets de levier que les particuliers pour contribuer à leur réalisation. Que ce soit en réduisant leur consommation de matières premières ou leurs déchets, que ce soit en veillant à l'inclusivité dans leur politique de ressources humaines, que ce soit en s'assurant que leurs fournisseurs pratiquent des conditions de travail décentes, etc. Et ne vous y trompez pas. Les grands groupes ne sont pas les seuls concernés. Chaque entreprise, chaque organisation a la possibilité de faire sa part. Que vous soyez un torréfacteur qui récupère le marc de café de ses clients pour en faire des briquets de combustible, un musée qui cède ses anciens catalogues à des bibliothèques ou à des universités, ou même une boulangerie qui récupère ses invendus pour en faire du budding, chaque geste compte et, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tous ces exemples-là montrent que le développement durable, effectivement, c'est bon pour la planète, mais c'est bon aussi pour l'économie, parce que dans le développement durable, il y a développement. Donc, il stimule l'innovation, il améliore la qualité de l'entreprise et il peut même vous ouvrir de nouveaux marchés. Par exemple, le marché du budding pour les clients de votre quartier. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ces objectifs de développement durable dans votre activité ? Je vais vous donner quelques directives, mais très très générales, et évidemment, on reviendra sur tous ces éléments de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus approfondie dans la suite des épisodes. Le premier conseil, c'est commencer là où vous êtes. Identifiez les objectifs de développement durable les plus pertinents pour votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de tous les aborder. Concentrez-vous sur ceux où vous allez pouvoir avoir le plus d'impact. Ensuite, deuxième point, fixez-vous des objectifs mesurables, ce qu'on appelle les objectifs SMART, en lien avec ces ODD. Par exemple, si vous choisissez le 12, consommation et production responsable, vous pouvez décider de réduire vos déchets de 30% d'ici 2030. Troisième point, intégrer ces objectifs dans votre stratégie globale. Le développement durable ne doit pas être une initiative isolée, il doit faire partie intégrante de votre modèle d'affaires pour que vous soyez crédible et pour que vous puissiez aussi montrer au monde extérieur que vous joignez le geste à la parole. Le quatrième point, c'est on n'est pas tout seul, on ne travaille pas dans un silo. N'hésitez pas à intégrer toutes les parties prenantes de votre chaîne de valeur, y compris même vos concurrents, pour faire progresser finalement cette volonté d'intégration des objectifs de développement durable dans votre activité.
Et aussi, une chose qui est importante, montrez ce que vous faites. Communiquez régulièrement sur les progrès que vous enregistrez, sur les défis que vous rencontrez. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va montrer que vous êtes engagé dans la démarche et puis, ça va contribuer aussi à alimenter cet optimisme que moi j'aime bien parce que, comme je disais l'autre jour, on entend beaucoup parler de ce qui va mal, mais on ne parle pas assez de ce qui va bien. Et il y a plein de choses qui vont bien. Communiquez sur vos progrès. La transparence est vraiment clé pour gagner la confiance de vos parties prenantes. Et on touche vraiment ici à la raison d'être de ce podcast. Comment les entreprises peuvent intégrer les principes du développement durable dans leur activité, de façon à concilier durabilité, mais aussi rentabilité. Parce que dans les 3 piliers du développement durable, il y a aussi un pilier économique. Et sans l'économie, on serait encore à habiter des cavernes et à être habillé de pulls en laine qui grattent. Je reviendrai en détail sur tous ces éléments dans d'autres épisodes, mais en conclusion, le développement durable, les ODD, ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont vraiment des outils très concrets pour construire un avenir meilleur. Vous pouvez y contribuer. Dans le monde d'aujourd'hui, la performance durable n'est plus une option, c'est vraiment devenu une nécessité et chaque action compte, aussi petite soit-elle. Merci d'être resté avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre le développement durable. À la prochaine fois pour un épisode où nous allons parler d'ESG. Super, merci Pierre. À très bientôt pour un nouvel épisode Midoricast, rubrique 6 minutes pour comprendre. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.